Je vous salue ce matin, mes frères bien-aimés, en Christ par le nom puissant de Jésus. Que nous tous, je vous salue par le nom puissant de Jésus, le Père des Pères, l'Alpha et l'Oméga. Le lion et le troupeau de Judas. Bien-aimés en Christ, ce matin, je suis encore devant vous, mes frères bien-aimés, pour que nous devons manger le pain ensemble, parce que ce pain est très important à nous. Nous ne pouvons pas rester sans manger le pain de Dieu. La nourriture qui vient, la nourriture spirituelle est meilleure plus que tout. Nous allons évoquer le Seigneur, mes frères bien-aimés en Christ. Un autre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour mes péchés sur la croix, Papa. Je confesse mes péchés, je me repens. J'ouvre la porte, mon Père, je me repens de tous mes péchés, Seigneur. J'ouvre la porte de ma vie, j'ouvre la porte de ma vie, je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner et de me donner la vie éternelle, Papa. Fais de moi de quel genre de personne que tu veux que je sois ce matin, mon Père, Père éternel. Nous voici devant tout ton peuple, Seigneur. Papa, tout le monde, nous venons vers toi ce matin par le nom puissant de Jésus. Bien-aimés en Christ, ce matin, nous allons manger la parole de Dieu et nous sommes Jean 3 et 16. Bien-aimés, je sais que j'étais en absence un peu de temps. Mais aujourd'hui, mes frères bien-aimés, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a encore donné la force pour que je me place devant vous. Bien-aimés en Christ, ici, Jean 3 dit, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce matin? Nous devons d'abord connaître l'amour de notre Père. Parce que si nous prenons l'amour de notre Dieu, nous voyons ce qu'il a fait pour nous, pour toute l'humanité, que nous sommes reconnaissants d'abord premièrement. Parce que si un homme n'est pas reconnaissant, c'est quelque chose de mauvais, qui nous cause des problèmes, mes frères bien-aimés. Alors, Jean 3 dit quoi, Timothée? Jésus et Nicodème, la nouvelle alliance de notre vie aujourd'hui, notre Dieu, le Seigneur Jésus. Il est quoi pour nous? Donc nous devons d'abord savoir ce qu'il est pour nous, pour voir ce que le Seigneur a fait. C'est ça que vous avez vu quand j'ai commencé à prêcher. J'ai d'abord commencé par le péché. Parce que c'est ce péché-là qui nous empêche de voir la face de notre Père. Et aujourd'hui, nous devons regarder, parce que si nous commençons directement par la glorieuse vie de notre Père, l'amour de Jésus, nous ne comprenons rien. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas l'utilité, ce qu'il a fait pour nous. Mais si nous commençons d'abord par le péché où nous étions égarés, que nous ne savons pas qui nous sommes, nous marchons comme les moutons perdus, mais quand le Seigneur Jésus est venu à nous maintenant, et nous voyons ce qui se passe, là nous voyons la puissance de notre Père marcher en paix. C'est quoi mon frère? Aujourd'hui nous allons passer Jean 3, 16 que nous allons commencer mon frère, ma soeur. Et vous devez lire, vous devez toujours méditer. Parce que ce n'est pas lire la parole. Avant, je disais lire
Non, ce n'est pas lire, mes frères, mes sœurs, mais méditer. Manger, nous devons manger ce plat avec l'appétit, avec l'amour. Et c'est cet amour qui nous fait que ça nous fait encore, ça ouvre l'intérieur de nous pour que l'amour du Seigneur remplisse notre âme. Car Dieu dit, car Dieu Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous devons comprendre que le Seigneur nous a tant aimés. Première des choses, nous devons être reconnaissants. Je vous ai dit toujours que mes frères, je ne peux pas venir me placer devant vous. Quand vous voyez que je viens parler, donner le pain, ça veut dire que ce pain-là m'a fait quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur dit, si tu es guéri, si tu es malade et que tu es guéri, ou bien tu es en prison, nous devons savoir que cette prison, quand tu te lèves de cette prison-là, tu dois maintenant t'habiller avec les autres corps qui sont restés dans la prison, comme si tu étais toujours ensemble avec eux, pour que nous devons être unis et que quand je prie aujourd'hui, je m'habille avec les âmes de l'humanité pour que vraiment le Seigneur puisse, que la parole qui réagit en moi puisse aussi réagir comme pour eux dans leur corps. Que le Seigneur le visite. Parce qu'il visitera tout le monde, mon frère, ma soeur. Peut-être il est venu chez toi, tu n'as pas su à l'heure qu'il est revenu. Il est venu chez toi, mais dis-lui seulement quelque chose. C'est ça aujourd'hui que nous devons comprendre quelque chose, l'amour de Dieu d'abord. Lui dit merci, papa. Il a créé la terre. Il a créé la terre, il a créé tout ce qui est dans ce monde. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui nous a créés. Mais aujourd'hui, l'humanité veut enlever Dieu et prendre les hommes et placer au milieu, dire que Dieu n'existe pas. C'est eux, c'est nous qui existons. Mais ça ne donne pas, mes frères, mes sœurs. C'est ça aujourd'hui que vous voyez. Si nous n'allons pas comprendre ce que Dieu a fait pour nous, un amour sincère, que nous déposons la méchanceté et que nous vomissons l'esprit méchant, nous disons, tout le monde commence à confesser que mes frères, mes sœurs, que nous connaissons ce que Dieu a fait pour notre amour. Aujourd'hui, nous devons comprendre que le Seigneur nous a donné son esprit qui est le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit que nous devons aujourd'hui travailler ensemble avec lui. Parce qu'il se plaint beaucoup, mes frères bien-aimés. Le Saint-Esprit se plaint. Parce que nous crions, Jésus, Seigneur, Père éternel. Mais nous oublions le... nous oublions celui que le Père nous a donné. Il nous a bien dit, mes fils, mes enfants, je m'en vais. Mais je vous envoyerai quelqu'un qui travaillera ensemble avec vous. Je vais vous dire quelque chose. Le jour où je vais faire un témoignage, mes frères bien-aimés en Christ, quand j'ai eu l'anniversaire de mon mariage, je suis entrée dans la chambre, mon mari dormait encore. J'ai dit, chérie, on prie. Alors, je suis venue, on a fini de prier. Seigneur Jésus, vraiment, nous te remercions que tu as fait que nous sommes... on a fait la prière comme il fallait. Et quand je suis sortie, mes frères, je suis venue rester parce que j'étais toujours en train de prier. Le Saint-Esprit commence à gronder. Il dit, hé, ma fille, mais vous êtes toujours là, vous m'oubliez tout ce que vous faites, vous me oubliez. Donc, c'est moi je travaille avec vous. Et vous êtes toujours en train d'appeler le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur vous a dit que c'est moi. Je ne vous mens pas, mes soeurs. Je me suis levée, j'ai dit, Père, pardonne-moi, vous avez raison. Parce que quand le Saint-Esprit parle déjà, que vous avez les oreilles, que le Seigneur a ouvert vos oreilles, que le Seigneur a ouvert vos yeux, vous entendez déjà le Saint-Esprit, il parle comme je suis en train de vous parler là. Donc quand tu fais quelque chose de mal, c'est lui-même qui te dit, ma fille, ce que tu viens de faire là n'est pas bien. Repends-toi. Alors je suis entrée dans la chambre, j'ai dit, chérie,
on a oublié quelque chose. Il me dit quoi? Je dis, chérie, on a oublié le Saint-Esprit. Lui aussi, c'est comme s'il avait compris. Il dit, oui, chérie, c'est vrai. On oublie souvent le Saint-Esprit. Je dis, c'est lui qui vient de me dire qu'on a oublié. Et directement, nous avons commencé encore à prier pour remercier le Saint-Esprit que Père, pardonne-nous parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, nous remettons notre couple entre tes mains parce que c'est toi le contrôleur, c'est toi le guide. C'est lui qui est notre guide. Le Seigneur nous a donné son esprit. Il n'est plus là aujourd'hui, mais c'est son esprit qui est en nous, qui travaille avec nous. Donc, nous ne devons pas le mettre à côté. Mes frères, c'est ça aujourd'hui que je voulais vous dire que nous devons comprendre, nous devons voir le glorieux amour de notre Père qu'il a fait pour nous, qu'il a donné sa vie. Il a donné son Fils. Le Père a donné son Fils unique. Il a créé un corps pour envoyer, pour venir sauver son peuple. Le Père nous aime beaucoup. Mes frères bien-aimés, nous devons être conscients de cet amour de Dieu. Parce que dès que tu es conscient de cet amour, tu te purifies de toute autre chose. Parce que l'amour remplit, l'amour dépasse tout, mon frère, ma soeur. Donc c'est cet amour-là aujourd'hui que le Seigneur dit que nous devons savoir que l'amour de notre Père, que nous sommes ensemble là aujourd'hui, nous partageons ensemble que Dieu a tant aimé le monde. Il nous a aimés, mais il ne voit pas l'amour qui sort en nous. Mais pourquoi? Nous le mettons à côté, nous voulons toujours mettre les hommes en haut plus que Dieu. Mais ça frustre notre Père. Mon frère, ma soeur, peut-être tu le faisais, je ne sais pas. Mais moi, je le faisais avant. Je le faisais. Mais aujourd'hui, je suis venue annoncer que mes frères, mes soeurs, reculons-nous un peu derrière pour voir l'amour de notre Père. Il nous a aimés. Alors, il nous a aimés. Et c'est cet amour que quand nous sommes avec lui, nous ne devons plus faire n'importe quoi. Il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique que quiconque croit en lui ne périsse pas. Nous ne pouvons pas périr, que le Seigneur est avec nous et nous commençons à périr. Mais non, mon frère bien-aimé. Le Seigneur dit quiconque croit en lui. Il a donné son Fils. Que quiconque qu'il a donné son Fils, mon frère, ma soeur. Et c'est ça aujourd'hui que nous devons comprendre quelque chose que nous ne devons pas oublier l'amour de notre Dieu. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils unique pour juger le monde. Il n'a pas envoyé son Fils unique pour juger le monde. Et ça, aujourd'hui, mes frères bien-aimés, le Père n'a pas envoyé le Père pour nous venir nous juger, pour juger le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour le monde soit sauvé. Il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé, mon frère, ma soeur. Le Père est venu nous sauver, pour que le monde soit sauvé. Par lui. Et aujourd'hui, nous allons dire que Jésus n'est rien. Mais non, mon frère, ma soeur, si nous disons ça, ça veut dire que c'est nous qui ne sommes rien. Le Seigneur est venu nous sauver. Il est venu enlever ce qui n'était pas, ce qui était mauvais en nous. Enlever le mal. Celui qui croit en lui n'a point jugé, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Oui, ce n'est pas moi qui juge aujourd'hui, c'est la parole. Cette parole aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand je viens devant vous, parce que beaucoup me demandent, ma soeur, est-ce que
le Seigneur n'a pas dit qu'il a envoyé quelqu'un. Je suis là aujourd'hui pour témoigner que cette comprimée, l'antidote, la parole de Dieu est le véritable. Tout le monde m'a vu. Je pleurais, je criais. Mais aujourd'hui, je ne vous dis pas que je ne pleure pas. Parce qu'il y a toujours, nous avons les bas et le haut dans le chemin de notre Père. Mais je ne vous mens pas. C'est le début. Parce que toute chose, même quand tu veux accoucher, une femme qui veut accoucher, il y a toujours la douleur, mes frères bien-aimés. Il y a la douleur. Tu pleures, tu dis ce n'est pas possible. Quand tu regardes même ton mari, tu lui dis tu ne me toucheras plus jamais. Mais dès que tu finis d'accoucher, tu lui dis chérie, je t'aime. C'est ça l'amour qui est entre nous et notre Dieu. Le Père a tant aimé le monde, il a donné son Fils pour venir nous sauver. Qui pouvait faire ça pour nous? Personne. Et pourtant, le monde voulait ils veulent que nous crevons. Même comme ça, ils ne veulent pas croire que le Seigneur a fait quelque chose pour nous, ses enfants. Ils nous demandent encore aujourd'hui où est leur Dieu. Mais mes frères bien-aimés en Christ, c'est nous les enfants de Dieu qui devons les montrer, qui devons les prouver que le Seigneur est avec nous. Que le Père est avec nous. Parce que quand l'arbre fait ses fruits, on voit les fruits commencent à mûrir et les gens commencent à sucer ces fruits. On comprend que cet arbre a vraiment donné de bons fruits. Le Seigneur Jésus a dit, toute chose est faite, toutes les maisons sont construites, mais est-ce que si là aujourd'hui, moi je construis la maison, qui est félicité plus que la maison? La maison, toute maison que nous voyons là aujourd'hui, le Seigneur dit, toutes les maisons, chaque personne peut construire la maison. Mais dès que tu finis de construire la maison là qu'on a fini de construire, la maison, ce n'est plus la maison qui a l'honneur maintenant, mais c'est la personne qui a construit la maison qu'on donne l'honneur. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je dis donner l'honneur à Jésus-Christ. Pour moi, je suis le chantier. Je posais des questions jour et nuit pour demander est-ce que c'est la vérité? Et aujourd'hui, mes frères, je vous dis, je répète, vous m'avez vu ce que j'étais. Et aujourd'hui, je dis la vérité que la parole, mon frère, ma soeur, la parole, c'est ça notre remède, c'est ça notre comprimé antidote qui fait. C'est là où nous sommes enchaînés qu'on ne demande pas. Quand je suis en train de faire aujourd'hui, c'est le salut de toute l'humanité. Ce n'est pas pour moi. Je suis en train de donner, parce que ça te soigne, toi qui écoutes la parole. Mon frère, ma soeur, ça me soigne. Ça me soigne toutes les secondes. Quand je suis en train de parler comme ça, pourquoi je me lève aujourd'hui, ma soeur, mon frère, ma soeur? Parce que le Seigneur m'a dit, ma fille, si tu... Oh, mes frères, mes soeurs, le Seigneur ne sait plus quoi faire avec nous. Parce que s'il pouvait seulement, parce que maintenant, il prend seulement le corps que vous connaissez. Qu'est-ce qu'il a fait avec Père Paul? Le persécuteur de toutes les églises. Ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur a commencé. Il ressuscite. Il dit, je ressusciterai au milieu de vous. C'est ça aujourd'hui. Tout le monde m'a vu. Ni lire, ni écrire. Mais quand le Seigneur est venu me croiser, il ne m'a pas donné autre chose, je vous dis toujours. Ce que le Seigneur m'a donné, c'est la parole. La parole. Quand il l'a cogné, je dis entrez. Le Seigneur est entré. Je suis tombée, je dis, hé Père. Il m'a dit, ma fille. La parole. La parole
parole, c'était me dire quoi? C'était pour me dire quoi, ma fille? Toutes les questions, parce que tu es toujours en train de pleurer, en train de dire, papa, papa. Toutes les questions sont ici. Mon frère, ma soeur, je ne vous ai pas dit que c'est un pasteur qui m'a guéri. Mais c'est Jésus-Christ qui m'a guéri. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui est venu sauver l'humanité. Je suis la prisonnière de Jésus. Je suis aujourd'hui l'héritière de Jésus. Ou je suis la princesse de Jésus. Ou je dis aujourd'hui que cette parole, que je dis que la parole, bien-aimée, la Bible, c'est ça qui te délivre de tout. Il dit, vous vous lavez de l'eau, de la parole. On ne vous a pas dit qu'allez qu'on vous pose les mains. Nous sommes les rebelles de faire la parole. Tout est là-dedans, le règlement intérieur. Le Seigneur nous a donné. Ici, il ne vous a pas dit. Mon frère, ma soeur, je suis là aujourd'hui pour témoigner que cette parole est la vérité. Mon Père spirituel aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Quand je ne vous dis pas que je dors. Je suis là aujourd'hui que mon frère, ma soeur, le chemin que le Seigneur m'a fait passer pour que je sorte dans ma situation parce que ça pesait sur moi. Ce qui pesait sur moi était fort. Je n'avais pas de paix. Devant le monde, je montrais que j'avais de paix. Mais aujourd'hui, je vous dis que j'ai la paix. J'ai la paix dans le royaume de mon Dieu. Je ne peux plus reculer par derrière. Non, la tristesse est dans le monde. Le monde n'a pas de paix. Tu peux boire ce que tu peux. Tu peux boire, tu peux danser toute la journée. Tu peux crier, tu peux jubiler. Tu peux faire ce que tu peux faire. Mais après, quand tous ces problèmes finissent, quand tu finis de faire tout ça, mon frère, ma soeur, et tu viens rester maintenant, tu commences à pleurer. Les larmes ne finissent jamais. Mon frère, ma soeur, peut-être tu ne le savais pas, mais aujourd'hui, je cherche les morts de Jésus. Parce que le Père m'a dit, par sa parole, mon frère, ma soeur, il ne m'a pas dit autre chose. Depuis le jour que j'ai vu mon Dieu, quand il est venu me ressusciter dans où je voulais mourir, jusqu'à aujourd'hui, je ne vous ai pas dit qu'il est revenu. Il revient par le Saint-Esprit pour me parler ce que j'en ai besoin. Parce qu'il l'a promis. Que je reviendrai en vous. Si vous m'aimez, le Seigneur dit, si vous m'aimez, vous allez me voir. Et c'est la vérité, mes frères. Alors, mes frères, aujourd'hui, le Seigneur, écoutez très bien, parce que c'est ça le problème. Les gens, parce que c'est ça aujourd'hui, quand le monde voit comme je suis là aujourd'hui, ils disent, mais ce n'est pas possible, non, elle a trop, elle est devenue seulement folle. Oui, vous avez raison. Parce que vous ne pouvez pas croire que comment quelqu'un qui était là directement quitte et le Seigneur, ceci a fait ceci et tout et tout. Mes frères, le Seigneur nous aime. Il nous aime, un amour qui n'a pas de nom. Notre Dieu, quand il regarde comment nous souffrons, nous faisons la guerre avec le Dieu vivant. Mais non. Mon frère, ma soeur, parce que je vous dis toujours quelque chose. Le Seigneur, ce qu'il m'a appris par sa parole, il est venu dans le monde pour chercher ceux qui sont malades. Mais le Père m'a dit que ce que j'avais comme maladie est dans tout le monde entier. Les soucis, les pensées, toutes les esprits débauchent, tous ces esprits-là, la convoitise et toute la jalousie, la haine, l'incrédulité, toutes ces choses sont liées. Mon frère, ma soeur, c'est une maladie et c'est ces esprits-là qui pèsent en nous. Le matin, tu ne peux pas te lever. Quand tu te lèves, c'est comme si on t'a tapé. Mais non, le Père est venu nous sauver. Toutes ces choses, mon frère, ma soeur. Et je ne vous ai pas envoyé chez un pasteur. Je vous envoie aujourd'hui que le pasteur des pasteurs de toute l'humanité. Jésus est le chef de toutes les églises. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui est venu nous sauver. Par son sang, tu as été guéri de toute maladie.
Est-ce que vous m'entendez, mes frères? Nous avons été guéris de toutes choses de notre vie par le sang précieux de notre Dieu. Il a coulé son sang. L'agneau est descendu peigna du ciel pour tout le peuple. Oh mon Dieu, oh papa, merci Seigneur. Nous te remercions, papa. Même ceux qui ne connaissent pas encore maintenant, parce que je sais que tu vas les visiter. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'alcool. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas l'alcool qui va nous amener dans la situation. Ce n'est pas la cigarette qui va nous résoudre notre problème. C'est seulement pour calmer un petit seconde. Mais dès que ça finit, tout ça, je les ai fait, mon frère, ma soeur. Je ne vous dis pas quelque chose que je ne l'ai pas fait. Mais le moment du Seigneur, quand ça arrive, ne vous gênez pas. Il visite toutes. Je ne peux pas vous dire qu'il est venu seulement pour moi. Moi, ma famille, on m'appelait, même elle là. Dans notre patois, ça veut dire que il n'y a rien. Même celle-là. Donc, quand je vais même prononcer même un mot, quand les gens sont en train de parler, oh, il est moins. Il faut un peu rester tranquille. Parce que tu n'as pas de valeur. Tu es d'abord rejeté de tous les côtés. Mais je vais vous dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Il y a un Père qui ne nous juge pas. Il y a un Père qui ne néglige personne. Il y a un Père qui aime celui qu'on a rejeté. Oh mon Dieu. Ouais. Mes frères, mes soeurs, venez à lui. Il est le véritable. Qui ne nous juge pas. Ce que nous sommes, il sait ce que nous sommes, frère. Qu'est-ce que tu as fait? Et tu as peur que si tu viens à lui, il va te repousser. Qu'est-ce que tu as fait, ma soeur? Tu n'as rien fait, je te dis. Tu n'as rien fait. Moi qui te parle. Si le Père m'a pardonné, il te pardonne aussi, chérie. Il te pardonne aussi, ma fille. Il te pardonne aussi, mon fils. Il te pardonnera aussi, mon père, ma mère. Venez à Jésus. À lui seul, qui est notre dominateur de toute l'humanité. C'est lui que je vous dis aujourd'hui, que mes frères, mes sœurs, il est le papa de tout l'amour. Quand tu le trouvais, il te comble ce que tu croyais que tu ne pouvais plus jamais. Avoir l'amour dans ta vie, que ce qui te manquait, ce qui était quitté, il te remplit l'âme. Mon frère, le Seigneur dit quoi? Par qu'il n'est pas connu, qu'il a cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement n'est que, c'est que la lumière étant venue dans le monde, la lumière étant venue dans le monde, mes frères, mes sœurs bien-aimés, étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Et ces ténèbres aujourd'hui, mon frère, ma sœur, peut-être tu ne le savais pas, mais regarde bien le message. Regarde bien la parole. Toi-même, mon frère, ma sœur. Quand je commence à 16, il faut recommencer ce message au début. Nicodème qui parle, qui demande à son Père Jésus que tout ce que tu fais, bien-aimé en Christ, le Seigneur dit aujourd'hui, la lumière étant venue dans le monde a refusé la lumière. Ils ont préféré les ténèbres. Ils ont pris, ils ont dit, les hommes ont préféré les ténèbres, la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Mon frère, ma soeur, tes œuvres sont mauvaises, mes œuvres sont mauvaises, étaient.
et nous tournons en rond. Nous ne voulons pas venir dans la lumière qui est Jésus. C'est Jésus qui est la lumière, mon frère, ma soeur. Viens à lui. Venons à lui, mes frères. Nos œuvres étaient mauvaises. Nous fuyions dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, si tu connais la vérité te franchit. Tu es éternellement libre. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous devons prendre les reculs et comprendre que notre Dieu est avec nous. C'est lui notre lumière. Nous venons à lui. Il dit, ils ont refusé, les hommes ont préféré les ténèbres, la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal est la lumière. Quiconque fait le mal est la lumière, mon frère, ma soeur. Si tu fais le mal, tu ne peux pas aimer un enfant de Dieu. Aujourd'hui, c'est ça qui me donne la force de conduire, de continuer ma vie. Parce que je sais que personne ne peut aimer un enfant de Dieu s'il n'est pas un enfant de Dieu. Le Père dit que ne donnez pas tout esprit. Ne mettez pas foi sur tous les esprits. Il nous a donné la puissance de savoir connaître les esprits bien et les esprits méchants. De comprendre que notre Dieu est la lumière. Et c'est cet amour qui alimente dans nos vies. Que les esprits de zèle disparaissent, nous les donnons au sang de Jésus. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, mes frères, mes sœurs. Je ne peux pas vous dire que c'est de ma part de propre gain. Mais non, nous ne pouvons pas. Jésus lui-même, il le dit. Toujours Jean 14, il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Le Seigneur dit, nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Que quelqu'un te dit que... Moi, dès que je suis quelque part, quelqu'un me dit Jésus, Jésus n'est ceci. Quand il commence à dire non, je me lève seulement parce que je ne veux pas les discussions. Le Seigneur dit pas des discussions faux. Non, il faut éviter ces discussions-là. Ça t'amène les querelles avec les gens. Mais non, tu n'as rien à discuter. Ce n'est pas à toi. Tu te lèves doucement, tu commences à partir. Parce que tu sens là que c'est un autre esprit. Celui qui va dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais ce sont les antichrists. Est-ce que vous pouvez comprendre? Le Seigneur lui-même, le Père, nous a dit. C'est lui qui a couronné son Fils. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous pouvons changer? Ça veut dire que nous sommes rebelles même de Dieu. Hein? Il n'est pas Dieu, il est quoi? Il a donné sa vie, même s'il n'est pas Dieu, il a donné sa vie pour que toi, tu dois vivre. Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. La vie sans Jésus, c'est la mort. Nous sommes les morts de Jésus si nous n'avons pas Jésus. Moi, j'étais mort. Je suis aujourd'hui à la vie pour Jésus, mes frères bien-aimés. Dans le royaume de mon Père, aujourd'hui, je ne vous mens pas. C'est là aujourd'hui que je vois la lumière. C'est cette lumière-là aujourd'hui que le monde ne veut pas venir à la lumière. Ils veulent rester dans les ténèbres. Et quand tu leur dis que non, moi je ne suis plus dans les ténèbres, je suis aujourd'hui dans la lumière, tout le monde se lève contre toi. Mais vous combattez avec Dieu, ce n'est pas avec moi. Moi, je ne suis rien. Je n'ai pas de force. Mais ma part de confiance aujourd'hui, je sais que l'Éternel est mon berger. Je passe à l'ombre de la vallée de la mort. Je ne crains aucun mal. Parce que mon Père est là. Je trouve même les zombies qui sont en train de faire comme ça, je n'ai pas peur. Parce que je sais que ce corps-là ne m'appartient pas. C'est pour l'Éternel. Lui, il va laisser qu'on touche son corps, mais non. Je l'ai donné en sacrifice de grâce, mon frère, ma soeur. Et ça, c'est là aujourd'hui que je viens vous dire que, mes frères, mes soeurs bien-aimés, le Seigneur a dit, les hommes ont préféré les ténèbres et la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Peut-être tu ne veux pas venir parce que tes œuvres sont mauvaises, mais mon frère, ma soeur, je te dis qu'il ne te juge pas. Parce que s'il jugeait, moi, je ne pouvais même pas parler devant toi, ma soeur. Je ne pouvais pas me lever devant vous. Mais il ne juge pas. C'est lui qui nous donne encore l'assurance. Il nous donne la force.
Nous sommes les morts de Jésus. Quand tu reviens à lui, il te donne une nouvelle vie. Donc, toutes les choses anciennes là sont mortes. Tu étais mort. C'est ça que tu faisais, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je suis une nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Une nouvelle terre qui vient de naître. Pour mon père, pour le monde, on m'appelle vieille maman. Mais pour mon papa, je suis la princesse de Jésus. Hey, ouh, il y a même les autres, quand ils m'appellent au téléphone, ils me disent la princesse de Jésus. Je dis ouais, hein, c'est ça. Je suis fière de ce nom. Je suis la princesse. Mon papa est le roi. Qu'est-ce qui me manque? Rien d'autre. Non. Il me manque ici, mais là en haut, il y a tout. Il y a tout. Je suis au travail. Je vais aller trouver mon palais avec toutes les choses. Je n'ai pas besoin des palais d'ici sur la terre. Hein. Mais non, 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 non. Si je donne ce que le Seigneur dit que je dois faire, c'est ce que je fais, mon frère, ma soeur. C'est ça que je voulais vous dire. Je voulais dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour témoigner que le Seigneur, lève-toi, mon frère. Ce message, c'est pour te donner de la force, que tu ne dois pas t'affaiblir. Parce que c'est une colline que nous sommes en train de monter. Il faut que tu bois de l'eau. Tu manges un bon pain avec les poissons, comme tu vois le Seigneur distribuer les poissons avec le pain. Et maintenant, tu prends la force et tu cries sur les pieds de ton Père que Père, Abba, je ne savais pas. Maintenant, lève-toi avec la force parce que le Seigneur est avec toi, mon frère, ma soeur. Le malheur ne crie jamais à son Père et qu'il n'entend pas. Aucun malheur peut crier à Dieu et qu'il n'a pas répondu. Même quand tu fais du mal. Mais si tu le cries, que tu reconnais, il dit, si vous reconnaissez, vous Israël, vous connaissez, c'est moi qui vous ai créé. C'est fini. Le Seigneur dit, si tu reconnais que c'est moi qui t'a créé, mon frère, ma soeur, le Seigneur, la lumière, parce que nos ténèbres, nos œuvres étaient mauvaises. Point à la lumière, ne peut pas venir. Ils ne peuvent venir point à la lumière parce que les œuvres ne soient dévoilées. Ils ne peuvent pas venir à la lumière parce qu'ils ne veulent pas que leurs œuvres soient dévoilées. Et c'est cette jeu-là aujourd'hui que je suis en train de dire que mon frère, ma soeur, nous les enfants de Jésus, les morts de Jésus, quand nous voyons les autres en train de nager dans l'eau, ils veulent nager là. Mais nous voulons sortir, nous ne savons pas comment sortir dans cette mer qui est dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que ma fille, c'est moi la lumière. Sors de cette barque où tu es là aujourd'hui, sors là dans cette cimetière. Moi, je suis la lumière. Et toi, tu dis que non, je vais toujours rester. Ça veut dire que tu connais le pourquoi tu restes dans cette cimetière. Et c'est ça, les morts de Jésus que je suis en train de dire, mes frères, mes bien-aimés en Christ, où je vous dis, il y a les autres qui sont là, ce sont les ennemis de Jésus. Ils sont dans les ténèbres, ils ont signé les pactes. Mais nous, les enfants de Jésus, nous devons prendre la décision de venir à la lumière. Et je ne te mens pas que ceux qui sont là dans les ténèbres, ils vont te décourager. Ils vont te dire que non, les ténèbres sont bien. Mais toi, viens à la lumière. Goûte la lumière. Tu pèses les ténèbres et la lumière. Ce qui est bien, tu choisis toi-même de ton propre gré. N'écoute pas le conseil des gens. Là, aujourd'hui, toi, tu es assise dans les ténèbres. Moi, je suis en train de te dire qu'il y a la lumière qui est sucrée. Mon frère, ma soeur, goûte un peu. Ce que nous allons faire comme essaye. Tu es parti chez Alamumbu, il t'a donné les remèdes. Tu dis, je vais essayer. Donc maintenant, moi, je te donne les remèdes à Alamumbu de Jésus. Et je te dis que goûte un peu Jésus. Et si tu vois que c'est à Alamumbu du diable qui est fort plus que pour Jésus, tu restes à Alamumbu du diable. Mais si tu vois que Jésus est la lumière, mon frère, tu restes chez Jésus. Et je sais que tu ne peux pas sortir, venir à la lumière et tu retournes. Non. Et c'est ça aujourd'hui que je veux vous dire, mes frères bien-aimés, parce que c'est ça, on nous voit tourner en rond, on nous demande, il y a ceux qui sont là pour dévorer les enfants de Dieu, ceux qui sont là pour faire du mal, ceux qui sont là pour les ténèbres, ils sont assis là. Ils ont préféré leurs ténèbres.
Mais nous sommes les morts de Jésus, où nous ne savons pas où nous allons. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il y a la lumière qui est pour lui. Les ténèbres, c'est pour les morts. Et là, aujourd'hui, le Seigneur dit qu'ils sont restés. Il dit, ils ne peuvent venir à la lumière parce que leurs œuvres soient... Ils ont peur de venir à la lumière pour qu'ils ne veulent pas que leurs œuvres soient dévoilées. Parce que c'est leur vie. Ils ont signé un pacte de génération et en génération. Et aujourd'hui, moi, cette génération de la sorcellerie, de cette ténèbre que je dis que je ne suis plus dedans, j'ai signé ma part de pacte avec mon Dieu. C'est lui qui m'a choisi, ce n'est pas moi. Parce que ce n'est pas le don de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui signe cette pacte. C'est le Seigneur lui-même qui m'a créé avant de sortir dans le ventre de ma mère. Donc mon frère, ma soeur, tu vois là aujourd'hui que tu souffres parce que tu n'es pas de ce monde. Tu ne peux pas t'en sortir de ce monde si tu n'es pas de ce monde. Les gens qui sortent de ce monde, c'est eux qui sont de ce monde. Mais toi qui n'es pas de ce monde, tu ne peux pas. Si tu restes là assise en train de chialer, tu vas mourir, tu vas retourner chez ton père. Donc lève-toi ce matin. Je ne sais pas à quelle heure que tu vas entendre ce message, mais le Seigneur te dit quelque chose. Que la lumière est la vérité. La lumière est le véritable, que tu viens à lui. Parce qu'il dit, ceux qui ne veulent pas venir, l'œuvre qui soit dévoilée, ils ont peur que leurs œuvres soient dévoilées. Mais ceux qui agissent selon la vérité. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous agissons selon la vérité. Nous devons venir à la lumière. Là maintenant, ce qui est caché, les œuvres mortes vont sortir eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas d'autorité. Le Seigneur a déjà crucifié notre vieillard homme. C'est ça que le Seigneur dit ici. Ceux qui agissent selon la vérité, ils viennent à la lumière afin que leurs œuvres soient dévoilées. Le Seigneur te dit aujourd'hui que viens à moi. Je connais qui tu es. Quand tu vas entrer dans la lumière, je vais te dire qui tu es. Mais si tu es dans les ténèbres, tu restes avec les gens qui font du mal. Et parce que ces gens-là qui font du mal, ils veulent que nous, les enfants de Dieu, nous mourons avec eux. Mais non, ils ont signé leur pacte. Mais nous, on n'a signé rien. Nous sommes en train de tourner en rond parce que nous voyons les autres courir. Nous voulons courir avec eux. Non, mon frère, ma soeur, réveille-toi ce matin que cette vie que tu vis là n'est pas ce que le Seigneur t'a envoyé pour faire sur la terre. Tu es la mort, pour Jésus. C'est pour cela que tu souffres. Mais dès que tu viens à la lumière, ça va se dévoiler parce que tu vis de la vérité. Ne regarde pas ceux qui sont là en train de faire, qui te disent non, viens, on peut faire ceci avant de vivre ceci. Non, mon frère, ma soeur, tu n'es pas venu pour ça. Réveille-toi. Viens à la lumière qui est la vie. Viens à la lumière qui est la vérité. Et ça t'ouvre les yeux. Maintenant, tu commences à voir la puissance de notre Père. Mais ils veulent que nous restions dans cette ténèbre pour partir avec eux. Mais non, le Seigneur ne nous laissera pas. Il nous enlèvera, nous tous, nous ses enfants. Mon frère, ma soeur, c'est ce pain que j'étais en train de vous donner ce matin, que nous devons boire cette eau, de sortir de cette ténèbre, qu'aujourd'hui, nous devons venir à la lumière qui est la vérité. Et c'est vrai, ma soeur, c'est la vérité. La lumière là est la vérité. Toi-même, tu me connais depuis des années. Tu connais qui était. Mais aujourd'hui, quand tu me vois et ce que tu as vu, l'année peut-être, je ne sais pas, c'était comment. Tu peux regarder quelque chose. Il y a même ceux qui m'appellent au téléphone, me demandent, mais Maman Blandine, est-ce que c'est ta voix? Oui. L'esprit de zèle, celui qui grondait en moi est quitté. Le Seigneur, il l'a dévoilé. Il dit, je suis venu à la lumière. Ce qui était maintenant, le Seigneur agit en moi. Il enlève les œuvres mortes. Et maintenant, il laisse son esprit qui commence à faire les choses avec la douceur et l'amour. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur vous aime. Nous avons toujours une question que nous demandons, nous posons à notre Dieu, s'il était là. Pourquoi ceci?
t'est arrivé. Tu ne sais pas ce que les hommes font. Chaque personne récolte ce qu'il a sémé. Personne ne peut récolter ce que l'autre a sémé. Mon frère, ma soeur, si je te mens, aujourd'hui, ce que tu es en train de récolter, c'est moi qui ai sémé? Mais non. Pourquoi nous crions souvent, nous demandons à Dieu que papa, est-ce que si tu étais là? Mais non, mon frère, ma soeur, le Seigneur te laisse sémer ton champ et toi-même, tu commences à récolter tes fruits que tu as sémés. Si tu as semé du bien, tu récoltes du bien. Tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. C'est ce que mon père m'a appris. Il n'est pas ténèbres. C'est ça aujourd'hui que nous tournons en rond, nous sommes fatigués de Dieu en demandant, en posant des questions. Si Dieu était vivant, pourquoi? 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 Parce que nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres avec Dieu. Donc, si tu es dans les ténèbres, toi-même, ce que tu es en train de s'aimer, tu vas le récolter. Ce n'est plus Dieu qui a moyen de parler. Mais les enfants de Dieu voient la puissance de leur Père. Donc, mon frère, ma soeur, si tu entends ce message, fais seulement quelque chose. Si tu es connecté avec Jésus-Christ, tu vas seulement faire quelque chose, mon frère, petite chose seulement, qui te fait voir la puissance de ton Père. Peut-être tu te poses des questions. Si il est en toi. L'espérance de la gloire. Le Père est en toi. Je cherche aujourd'hui les païens. Je ne cherche pas les chrétiens. Les chrétiens sont déjà sauvés. Le Seigneur a dit que je suis là aujourd'hui. Ma fille, comme c'est la parole qui dit, Père Paul était le père des païens. Corinthiens, c'est les païens. Nous sommes les païens de Jésus. Nous sommes les enfants de Jésus. Mon frère, ma soeur, les morts de Jésus. Si tu ne reconnais pas que tu es méchant, le méchant ne quittera pas sur toi. Avant, quand on m'insultait, quand je commençais d'abord avec Dieu, et quelqu'un me dit, « Ouh, tu es mauvaise, hein? » Je vais sauter maintenant, je dis, quoi, moi, mauvaise? Parce que le nom là nous fait mal, parce que c'est ce que nous sommes. Le chien reconnaît son nom, il secoue la queue. Mais oui, celui qui connaît qui nous sommes, c'est Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons savoir ce que nous souffrons, accepter d'abord l'amour de notre Père, et c'est le reste commence à sortir. L'amour de Dieu, c'est qu'il a fait pour toi. Ne commençons pas d'abord, mon frère, ma soeur, de demander à Dieu, ouais, mon frère, mon père, ma vie est toujours comme ça, depuis que rien ne marche chez moi. Commence à le remercier à partir d'aujourd'hui, ma soeur. Dis-lui que Père, j'ai vu ta servante, elle m'a dit, c'est ce que le Père m'a dit, mon frère, ma soeur, moi qui vous parle. Je ne sais pas de question. Et vraiment, comment ma vie est toujours comme ça? Un jour, le Saint-Esprit m'a demandé que, mais ma fille, est-ce que tu ne peux pas me dire merci un jour? Toujours en train de chialer, tu n'es jamais contente? Remercions notre Dieu. Et c'est ça aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Quand j'ai commencé à remercier le Seigneur, j'ai commencé à voir mes choses marcher. Je ne vous mens pas. Si nous ne reconnaissons pas d'abord, remercions. Regardez, le Seigneur avait seulement 2 pains. Il avait 4 morceaux de pain. Et ici, c'est 2 poissons. Mais il a donné grâce à Dieu. Rendons d'abord grâce à Dieu. Ce qu'il nous donne, il dit, prends ça avec action de grâce. Tout ce que je vous donne. Le Seigneur dit que tout ce que je vous ai mis, si je vous donne quelque chose, remettez tout entre les mains de Dieu. Donc tu dis d'abord, je rends grâce à Dieu. Je te dis, papa, merci. Ce que tu m'as donné. Et maintenant, le reste, tu commences encore à demander que, Père, mais ce que tu m'as donné là, toi-même, tu vois que ça ne m'a pas suffi. Mais ne commence pas d'abord à dire que j'ai fait ceci. Là, tu es en train de boucher toutes les trous. Donc, mon frère, ma soeur, reconnaissons d'abord l'amour de notre Père qu'il a fait pour nous. Il a donné son Fils unique pour notre vie, pour nous sauver. Remercions-lui d'abord qui t'a créé, qu'il a créé cette sol que tu poses tes pieds.
Et aujourd'hui, nous donnons gloire aux autres hommes. Aux hommes, pas à Dieu. Mon frère, ma soeur, toi donne gloire à Dieu. Dis-lui que Père, je te remercie que tu as créé cette terre. Et pardonne toute l'humanité qui est là-dedans, qui ne connaît pas que c'est toi, le chef de toute l'humanité. Nous prions ensemble, mon frère, ma soeur. Ça me soigne, ça te soigne, ça soigne toute l'humanité. La parole, c'est notre vie. Et nous ne pouvons rien faire sans cette parole. Tout est soutenu par la parole, mon frère, ma soeur. Tu as un problème, prends la parole, masse sur ton problème. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance que nous devons reconnaître que le Seigneur a fait quelque chose de mieux, de bien pour nous. La nouvelle naissance. Que tu veux naître avec ton Dieu. Donc, tu fais seulement quelque chose, une petite prière que nous allons faire ensemble. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour mes péchés sur la croix. Je confesse mes péchés. Je me repens. Je me repens, mon frère, ma soeur, quand tu dis je confesse mes péchés et je me repens de tout mal que j'ai pu faire, tout ce qui est sorti de ma bouche mauvais et tout. L'incrédulité, la jalousie, toute la haine, tout. Je me repens de toute la jalousie, toute méchanceté. Disparaissez au milieu de moi. Confessez. Je me repens de tout mal. Et j'ouvre la porte de ma vie. J'ouvre la porte. La porte, tu dois ouvrir la porte. J'ouvre la porte de ma vie. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Nous devons recevoir notre Dieu. Je te reçois, Seigneur Jésus, parce qu'il a fait quelque chose de nous. C'est son esprit qui vient habiter en nous, l'esprit de l'Éternel. Le Seigneur Jésus, ils sont un. Saint-Esprit, l'Éternel, Jésus. Et toi-même, un. Nous sommes une seule personne, une. C'est ça que le Seigneur dit, nous devons nous aimer les uns et les autres. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi de quel genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant, je deviens l'âme de ceux qui te servent. Père, me voici. Merci. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, c'est ce message que je vais partager à vous aujourd'hui et je vous salue et que le Seigneur dit prophétise au milieu de mes peuples. Dites-les, ainsi parle l'Éternel. Cette parole, c'est l'ordre de notre Dieu. C'est la parole de notre Dieu, mon frère, ma soeur. Je ne vous ai pas dit que c'est moi. Pardonnez-moi. Si peut-être avant, je disais que c'est moi. C'est l'ignorance. Mais aujourd'hui, parce que quand vous voyez, je disparais, c'est toujours l'étude. On ne finit pas la sagesse. Le Seigneur te montre ce que... Parce que quand je finis de prêcher, mes soeurs, mes frères, je finis de faire, je vois où c'est bien et où ce n'est pas bien. Et le Seigneur est là, mon éducateur. C'est lui mon éducateur, c'est lui mon professeur. C'est lui, le Saint-Esprit, qui m'enseigne tout. Mon frère, ma soeur, commencez à dialoguer avec le Père. Le Saint-Esprit a besoin de ça, je vous en supplie. Quand tu veux prier, dis-lui que Saint-Esprit, là maintenant, je veux prier. Je veux que tu sois là. Aide-moi, éduque-moi, montre-moi, donne-moi ton intelligence et que tu commences à voir le Saint-Esprit travailler en vous. Mes frères bien-aimés, je vous aime. Pas comme Dieu. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns et les autres. Je suis sortie aujourd'hui de mon cercueil. Je me lève aujourd'hui pour commencer à secouer tous les cercueils de l'humanité. Pour dire qu'il est le véritable Dieu. Tout problème, toute question que tu demandes, c'est dans la parole. Moi, je ne peux pas te répondre les questions. Mon frère, ma soeur, toutes les questions sont dans la parole. Tout ce que tu as comme question est dans la parole de Dieu. Et demande l'intelligence à le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Enseigne-moi. Et il va ouvrir tes oreilles. Il va ouvrir tes yeux et directement, tu commences à entendre sa voix et voir ce que tu voyais. Tu commences à bien voir et comprendre. Quand tu lis le message, lui, il t'explique. Tu comprends
ce que le message veut te dire. Que le Seigneur bénisse toute l'humanité. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, bénissez, ainsi parle l'Éternel, montagne, vallée, que tout soit abaissé. Ce jour, c'est aujourd'hui, mon frère, ma soeur, me voici, je suis devant vous. C'est le Seigneur seul aujourd'hui, le Saint-Esprit qui prend contrôle. La chair ne peut plus jamais se lever parce qu'il s'est soumis pour Jésus. Ce n'est pas pour l'homme, mais pour Jésus. Il a dit, tout a été soumis sur la terre, sur les cieux, et sous. Tout est soumis pour Jésus. Mais si tu ne veux pas soumettre ta vie à Jésus, ça veut dire que tu es rebelle de Jésus. Tu ne peux rien voir du bien, mon frère, ma soeur. Soumettons-nous à Jésus. Tombons sur les pieds de Papa Jésus. Soumettons-nous. Quand on dit soumets-toi à Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, peut-être c'est ton mari qui te dérange. Tu veux divorcer, ne divorce pas pour Jésus. Mon frère, ma soeur, peut-être c'est ta femme qui te dérange. Tu veux divorcer, ne divorce pas pour Jésus. Dis toujours que pour Jésus, je fais ceci. Et lui, il va répandre l'amour sur cette femme ou bien sur cet homme. Si tu fais quelque chose pour lui, tu ne rentres pas perdante. Mon frère, ma soeur, soumettons-nous. Aujourd'hui, moi, je suis soumis du monde pour Jésus. Tu peux venir cracher, peut-être taper. Je dis seulement que Dieu te bénisse. Pourquoi je le fais? Parce que je sais aujourd'hui que la force ne résout pas le problème du royaume de Dieu. Mais c'est la faiblesse. Quand je suis faible, c'est là où je suis comment? Fort. Pour qui? Pour Jésus. Pour qui? Pour l'Éternel. Pour qui? Pour toute ma vie. Pour qui? Pour toute l'humanité. Mais au moment où je pêche, c'est pour qui? Je ne peux même pas me lever, mes frères, mes sœurs, pour prêcher quand je fais du mal. Je n'ai pas de force. Mais aujourd'hui, le Seigneur, lève-toi, ma sœur, mon frère. Cesse les pleurs. Essuie tes yeux maintenant. Et tu ne pleures plus. La récréation est finie. Lève-toi dans ce cercueil. Dis-lui que cercueil. Casse ce cercueil toi-même avec tes propres mains. Prends la machette. Découpe le sol, mon frère, ma soeur, comme si tu étais en train de couper le cercueil. On ne s'amuse pas. Avec ça, comme tu vois, tu fais spirituel. Comme tu vis dans le monde. C'est comme ça que tu dois faire avec les esprits. Les pensées là. Nous devons travailler comme ça. Prophétiser avec nos bouches, personne ne viendra te délivrer. On peut te mettre la main sur la tête 100 ans. Mais si tu n'acceptes pas l'amour de Jésus, c'est ça notre problème, mon frère, ma soeur. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Si tu ne connais pas l'amour de Dieu, rien ne peut venir à ta vie. Quel amour que tu cherches encore pour ce monde. Le Seigneur t'a aimé, donné sa vie pour toi. Tu veux l'amour des hommes. Personne ne t'aimera. Personne. Si tu ne connais pas que le Seigneur est Jésus, est ton amour. Premier amour de ta vie, c'est Jésus. Qu'aujourd'hui, mets ça dans ta tête. Tu cherches l'amour des hommes. Ton mari ne t'aime pas. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Le jour que tu connais l'amour de Jésus, tout le monde commence à t'aimer. Mais si tu ne connais pas l'amour de Jésus, personne ne t'aimera. L'amour de l'Éternel est meilleur plus que tout. C'est ça qui nous comble de notre vie. Mais si nous ne voyons pas l'amour de notre Dieu, personne ne peut nous aimer. Donc c'est cet amour-là aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que je te dis que connais d'abord l'amour de ton Père. Et tu vois toutes les portes commencent à s'ouvrir. Parce que tu connais maintenant que le Seigneur t'a aimé. Mais si tu négliges l'amour de l'Éternel, oh, vraiment si l'Éternel était là, est-ce que telle chose pouvait arriver? Ma mère devait mourir, ma mère ceci, cela. Tu connais ce que ta mère faisait? Tu connais ce que ton père faisait? Tu regardes seulement ici dans les yeux là. Le Seigneur dit que ne regardez plus avec les yeux, mais regardez à l'invisible. Si on pouvait faire comme ça avec le Seigneur, te ouvrir les yeux, voir ce que ta mère était en train de faire. Si c'est toi, tu pourrais le laisser en vie.
Oh, mon frère, ma soeur, lève-toi sur le cercueil où tu es couché en train de pleurer. Remets-toi en Dieu parce que c'est lui, le seul redominateur. Et toute personne récolte ce qu'il a mérité. Oui, mon frère, ma soeur. Et toute chose bien court aux enfants de Dieu. Tout ce qui est bon vient à la princesse de Jésus. Tout ce qui est bon. Mais oui, j'aime mon Dieu. Et si toi, tu ne l'aimes pas, tu veux quel amour que le Seigneur va t'envoyer les bonnes choses. C'était pour te dire que, ma chérie, mon bébé, mes petits-enfants, mes grandes-mamans, les bobos, les sorolles, les papas, que le Seigneur nous aime et que cet amour est réparti pour nous tous, mes frères, mes sœurs. Nous devons l'aimer comme il nous aime et nous commençons à voir l'amour s'agrandir et le monde entier commence à voir la puissance de notre papa. Je vous en supplie, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que l'esprit de la méchanceté disparaisse au milieu de nous et que le mal s'en aille et que rien que l'Éternel soit élevé. Rien que le Seigneur Jésus, il a coulé son sang pour que nous devons vivre dans la joie et dans la paix. Amen, amen, amen.